Quand une IA agit, rédige, publie en votre nom, est-ce que l'on garde vraiment le contrôle? Là, on rentre dans le concret, on arrive au moment où l'IA nous donne un peu des vertiges. Voici Gemini Spark. Attention, uniquement disponible dans l'abonnement Ultra à 100$, c'est du lourd. Pour comprendre Gemini Spark, il faut distinguer deux types d'IA. L'IA réactive, celle qu'on connaît tous, à laquelle on parle par texte, puis hop, ça nous répond un prompt texte. Et l'IA agentique. C'est différent. Vous allez lui donner un objectif, et cette IA va prendre des initiatives pour l'atteindre. Et sans qu'on lui demande quoi que ce soit à chaque étape. C'est la différence entre un assistant à qui vous allez dicter toutes les tâches et un vrai collègue, 100% autonome. Vous lui fixez un objectif, et il se débrouille tout seul. Et Spark, c'est ça. C'est un agent qui tourne pour vous dans le cloud. Donc que vous ayez le téléphone éteint ou l'ordinateur fermé, il continuera de bosser. Spark peut nettoyer votre boîte mail, résumer vos newsletters, préparer des briefs avant les réunions. Il s'intègre à Gmail, Google Docs et se connectera très bientôt à des applications tierces. On sait déjà que Adobe, Samsung, Booking, Canva, CapCut, Dropbox, etc. sont dans les boucles. Donc tout ça, clairement, c'est très intéressant. Honnêtement, je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie. C'est un truc que j'ai envie d'utiliser au quotidien, j'ai envie de l'essayer dans mon travail pour voir si j'arrive à gagner du temps et être plus productif. Mais ça pose une vraie question. Quand une IA agit, rédige, publie en votre nom, est-ce que l'on garde vraiment le contrôle? Alors Google, ils disent oui, parce qu'on peut relire, on peut faire plein de choses. Mais moi je me pose la question de combien de personnes vont réellement prendre le temps de relire, etc. Et à quel point on va vite faire confiance à ces IA. Pour moi, ça c'est le vrai enjeu de l'ère agentique de l'IA. Pas forcément la performance, mais plutôt la confiance qu'on va lui donner. Et encore là, je parle souvent de travail, mais on pourrait imaginer pour réserver des billets d'avion pour des vacances, pour réserver des hôtels, etc., etc. Est-ce qu'on aurait confiance?